13h Info sur RTU, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Augmentation du coût des actes administratifs et celui des tasses dans la commune d'Agbenzoum. Dépassé, les citoyens crient leur ras-le-bol. Vous la suivrez dans cette édition. 58e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ce week-end. Le point fait par le ministre Agbenossi est à suivre. Également au menu de cette édition du journal Parler, quelques extraits de votre émission Opinion de ce dimanche. Joël Avancez-vous assure la partie technique. Au micro pour la présentation, Nathalie Alotikpa. Bienvenue à tous, les détails. Roland Zatassou, bonjour. Bonjour Nathalie Alotikpa. Augmentation du coût des actes administratifs et celui des tasses dans la commune d'Agbenzoum. Les populations de cette commune éprouvent des difficultés à se retrouver dans cette réforme engagée par le maire Clétus Oscar Koukholi et son conseil communal. Suite au cri de cœur des populations d'Agbenzoum, une équipe de reportage de RTU est descendue sur le terrain pour s'enquérir de la réalité. Le point avec Boris Yaka. Agbenzoum, la terre des antilopes, est l'une des 9 communes du département du Zou. Dans cette commune, les plaintes et les lamentations des citoyens se multiplient chaque jour face à l'augmentation des tarifs des actes administratifs tels que l'attestation de résidence et le certificat de possession d'État. Les citoyens d'Agbenzoum livrent ici ce qui suscite leur colère au micro de Radio Trait d'Union Bolopo Boyko. Ce que le nouveau maire fait n'est pas bon parce que l'ancien maire ne l'a pas fait ainsi. On ne payait rien au chef de village avant d'être satisfait pour nos besoins. Mais maintenant, pour prendre un papier, c'est devenu dur pour nous avec l'arrivée du maire. Cela ne nous plaît pas. Ça nous gêne un peu, ça nous gêne. Aller sur notre CV maintenant pour prendre une attestation de résidence, c'est difficile pour nous. Ils ont augmenté les prix. Ils ont augmenté les prix quoi. En temps normal là c'est 500. Maintenant ils ont augmenté parce que tu vas prendre l'attestation de résidence maintenant ça doit 1500 ou bien 1800. Et tu vas encore prendre mais c'est pas chez les délégués maintenant que tu vas payer ça. Avant là on prend ça chez les délégués. Mais maintenant tu vas aller aux mairies. Avant, on prenait certains papiers qui ne nécessitent pas de dépenses. Mais aujourd'hui, tout est cher. Ils ont augmenté le prix. Hormis le coût très élevé des actes administratifs, l'autre plainte des populations est relative à l'instauration des frais d'autorisation de l'organisation des funérailles dans la commune d'Agbenzoum. Cette réforme du maire Clétus Oscar Koukholi et son conseil communal manque d'engouement au sein des citoyens. Quelques-uns crachent ici leur mécontentement. S'il y a décès pour implanter les bâches, tu dois payer 2000 francs. Pour la sonorisation, tu dois payer 5000 francs. Pour une journée dans la caisse de la mairie. Ce n'est pas bon. Si on pouvait attirer l'attention des autorités sur ce phénomène, cela va soulager la population, car la mort de mon père me concerne. Avant, les cérémonies funéraires ne nécessitaient pas de paiement de frais dans la caisse de la commune. Mais aujourd'hui, tu dois payer 20 000 francs avant de le faire. Sinon, tu auras les agents de la mairie à ta trousse. Ce n'est pas une bonne chose. Dans notre commune, on enterre les morts pour sauvegarder notre dignité. Mais de nos jours, pour enterrer un mort, si tu ne vas pas à la mairie ou au commissariat pour avoir les papiers, après avoir déposé les sous, on se trouve dans l'impossibilité de le faire. Les prix varient, 20 000 francs à 30 000 francs pour la bâche géante. Approché sur le même sujet d'Agbenzoum, le chef de l'arrondissement d'Adengon, Firmin Nancy, a tenté de l'expliquer.
On l'écoute. Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui la population est laissée pour compte ou bien qu'il y a une décision et que cette décision est en train de contraindre la population d'Agbenzoum. Et à l'instar des autres communes, il faut comprendre que Agbenzoum a en tant que commune les budgets de souveraineté, d'autonomie. Il faut aussi comprendre que désormais ce pouvoir à la base implique la participation des uns et des autres, des différents acteurs, jusqu'aux citoyens lambda. Même si l'instauration de cette taxe génère des difficultés dans la commune d'Agbenzoum, le chef de l'arrondissement d'Adengon, Fimé Nancy, a invité les populations à s'adapter à la mesure prise par le conseil communal vu que les ressources de la commune sont limitées. Fimé Nancy, le chef de l'arrondissement d'Adengon à nouveau. Entre-temps, le certificat de résidence qui se prenait à 500, alors on a trouvé qu'il faut de nouveaux imprimés. Il faut montrer que oui, aujourd'hui Agbenzoum vit. Et pour ce fait, c'est passé à 1000 francs. Mais nous avions eu le temps avec nos élus locaux, c'est-à-dire nos conseillers de village et autres, nous avions eu le temps de discuter à ce propos. Nous avions dit qu'il faut, une fois de retour dans leur localité, de faire passer le message. Les plaintes sont énormes. Au cours de notre enquête, toutes les démarches de notre équipe de reportage pour rencontrer Clétus Oscar Kourouli, maire de la commune d'Agbenzoum, sont restées sans suite, car le maire d'Agbenzoum ne prend plus en compte les appels de Radio Trait d'Union qui souhaitent faire la lumière sur ce dossier. En guise de rappel, le maire Clétus Oscar Kourouli avait promis expliquer ses réformes sur les antennes de RTU depuis quelques mois, mais l'autorité Clétus Oscar Kourouli, maire de la commune d'Agbenzoum, continue de se rendre indisponible. Fuite de responsabilité, négligence ou indisponibilité, l'on ne saurait l'affirmer. Le conseil communal a besoin de ressources pour dérouler son programme, mais il ne faut pas perdre de vue le niveau de vie des citoyens dans l'instauration des tasses. Recolonisation des espaces publics dans le Zou de part et d'autre des routes asphaltées, la population envahit les abords des voies. Une équipe de la rédaction de RTU a fait le constat dans les villes d'Abomey et de Boycon. Les abords des voies nouvellement construites à Abomey et à Boycon sont de nouveau pris d'assaut par les vendeurs et vendeuses des différents produits. La nuit comme dans la journée, le constat est clair. Ces citoyens en quête de ressources financières occupent à nouveau de façon anarchique les espaces publics qui pourtant avaient été dégagés sous le contrôle des autorités politico-administratives. À Boycon, voie bitumée CG4 étoiles est un exemple illustratif. Les différents artères des voies d'Abomey subissent le même sort que celles de Boycon. Quelques citoyens de ces deux villes déplorent le fait. On a fait le trottoir pour les piétons. Donc, si on occupe tout l'espace là, les piétons ne peuvent pas marcher sur le trottoir. Donc, ils sont obligés de prendre sur le goudron. Alors que le goudron, c'est fait pour les voitures, les motos. Donc, il y aura l'accident. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai respecté devant ma devanture. Parce que là, maintenant, personne ne peut pas passer par ici pour aller. On nous a déjà averti. Donc, ce qui est public là, on doit respecter. Normalement, c'est ça. Non, je vois que la police républicaine est là pour veiller aux instructions du préfet. Le préfet a fait sortir les arrêtés et a instruit les personnes compétentes qu'il faut. Les structures à travers, bien, s'il s'agit de la police républicaine, les maires aussi sont instruits pour veiller aux instructions, bien, aux arrêtés et des différentes décisions du préfet. Donc, si quelqu'un tombe dans la loi, il va subir les coups de la loi. C'est une obligation. C'est une obligation et chaque citoyen a le devoir de respecter. C'est de l'inconscience totale pour ceux-là que les autorités prennent leur bâton de pèlerin. Ce sont les mairies qui doivent prendre leurs responsabilités pour la gestion des choses publiques. Que des dispositions soient prises pour que force reste à la loi. 58e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ce week-end. Le président Patrice Talon y a pris part par visioconférence. La 58e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO s'est tenue par visioconférence ce samedi avec la participation effective du président Patrice Talon. C'est le chef de l'État ghanéen Nana Akufo-Addo qui a présidé cette session dont le
objectif a été d'examiner la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19, la question de la monnaie unique et de la CEDEAO, la situation sécuritaire, la transition politique au Mali et la tenue des élections dans plusieurs pays membres de l'organisation. Plusieurs autres questions de grande importance ont été également au cœur de cette rencontre. Suivons le point avec le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenouchi. Il y a eu un consensus de la part des chefs d'État. Ils ont pris acte de la situation qui prévaut au Mali, en Gambie, mais en Guinée-Bissau aussi. Ils ont décidé de demeurer saisis du dossier du Mali où la transition suit son cours. S'agissant de la monnaie unique, par exemple, les présidents ont noté que les effets de la pandémie de la COVID-19 ne permettent pas aujourd'hui de respecter les critères de convergence. Donc, un délai a été accordé à nos pays pour que cet agenda-là soit décalé. On a noté une récession globale dans l'ensemble des pays de la CEDEAO en matière économique du fait de cette pandémie. Mais il est heureux de constater qu'en ce qui concerne notre pays, les indicateurs sont restés bons. Donc il faut féliciter la gouvernance interne du Bénin qui, sous le leadership du président, a permis de maintenir le gouvernail. S'agissant maintenant de la pandémie tout particulièrement, les chefs d'État ont souhaité que des efforts de mutualisation des moyens soient faits. Ils ont souhaité également que la question du vaccin qui semble diviser certains États hors du continent africain, que cette question soit examinée en toute sérénité pour que des décisions idoines, basées sur des principes de solidarité et d'efficacité, soient trouvées. Bien évidemment, la question de la sécurité a préoccupé les chefs d'État et de gouvernement. Ils se sont penchés sur les rapports qui ont été établis par le Comité paix et sécurité. Et là aussi, l'attention sera maintenue sur ces questions-là. Nos pays vont continuer par se mettre ensemble pour pouvoir contrer cette menace, véritable menace aux efforts de développement des uns et des autres. Je dois dire que la proposition qui a été faite par le président de la République il y a quelques mois maintenant fait son progrès à la manière de la CEDEAO, mais je pense que c'est une question qui mérite d'être encore revisitée pour que la manière dont ce sujet avait été abordé, que l'on puisse retourner au principe de base. Mais des efforts de mobilisation sont en cours. Il s'agissait de mobiliser $1 milliard pour pouvoir faire face aux impératifs de lutte contre le terrorisme. Mais le président en exercice de l'Union a fait part de son souhait de voir le président sortant du Niger, le président Issifou, se joindre à lui pour continuer les efforts de mobilisation. Nous allons suivre attentivement la manière dont cette question va être menée par notre organisation. Enfin, en ce qui concerne la présidence de l'Union africaine, c'est le tour de l'Afrique de l'Ouest de diriger cette organisation. Une décision n'a pas pu être prise aujourd'hui. Il a été convenu par les chefs d'État qu'une concertation restreinte puisse avoir lieu pour départager les 2 ou 3 pays qui semblent intéressés à prendre la tête de l'Union africaine au cours de la prochaine session qui aura lieu à Addis Abeba. À l'instant, le ministre Aurélien Agbenouchi. Élections professionnelles au Bénin ce dimanche. 8 centrales et confédérations syndicales ont été départagées par des travailleurs du secteur privé et du public. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, est en tête. Sur toute l'étendue du territoire national, la 3e édition des élections professionnelles a eu lieu. Selon le quotidien Matin Libre, au thème de ces élections, les travailleurs du secteur public ont porté majoritairement leur choix sur la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, dirigée par le secrétaire général Kassa Mampo. À sa suite se trouve la COSI Bénin, la CSA Bénin. Pour le secteur privé, des 8 centrales et confédérations syndicales sont ces 3 organisations syndicales ont habilité à porter les voix des travailleurs et à défendre leurs droits auprès de l'État dans les négociations des jours à venir. Renaissance et bonne gouvernance au Bénin, quelle analyse est le thème de l'émission Opinion de ce dimanche. Pascal Blémin, jeune leader politique et membre de UP, et Benaro, sociopolitique, sont les 2 invités. Pascal Blémin, selon lui, le jeune leader et membre du Parti Union progressiste, depuis l'avènement de la rupture, le Bénin a changé sur plusieurs aspects. Il explique. Tout le monde a commencé par respecter l'autorité de l'État. C'est la première lutte. Et la deuxième chose,
c'est que dans la gestion, tout le monde sait aujourd'hui que quand vous gérez mal, vous vous rendez compte. Et tout ça a impacté le quotidien du Béninois. Le management politique instauré par Patrice Talon a fait que nous avons eu en quelques jours un Bénin métamorphosé, un Bénin révélé. Je voudrais inviter tout le peuple béninois à savoir que, en plus de la démocratie, en plus de la liberté, nous devons ajouter la bonne gouvernance, comme le chef de l'État l'a dit. Et la bonne gouvernance, c'est pas les autres, mais c'est nous individuellement pris. Nous devons faire des efforts pour que notre pays aille mieux. Nous sommes fiers de voir le Bénin changer. Selon Benaro, politique et socio-anthropologue, le président Patrice Talon, dans sa dynamique, a donné un nouveau visage au Bénin. Renaissance du Bénin à travers une politique d'un régime qui a opté pour une rupture. Rupture avec la mauvaise gouvernance, rupture avec l'incivisme, rupture avec l'apatridie de certaines filles et de certains et fils de notre pays, rupture avec l'inconscience professionnelle, rupture avec tout ce que nous savons, le libertinage, ou une mauvaise assimilation de la démocratie dans ses sens les plus originaux et authentiques. Renaissance dans le sens de ce que lorsqu'on est chef, la parole du chef, ses gestes et toute sa posture impose et inspire respect. Il faut qu'ils agissent effectivement pour l'épanouissement de leurs concitoyens. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition du Journal Palais sur RTU, le rappel des titres. Augmentation du coût des actes administratifs et celui des tasses dans la commune d'Agbenzoum dépassé. Les citoyens crient leur ras-le-bol. Vous les avez suivis dans cette édition. 58e édition, session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ce week-end. Le chef de l'État, Patrice Talon, y a pris part. Vous avez également suivi quelques extraits de l'émission Opinion de ce dimanche consacrée à la renaissance et à la bonne gouvernance au Bénin. Joël Avancez-vous a assuré la partie technique co-présentation. Roland Zatassou, Nathalie Alotipa. Merci de nous avoir suivis.